Yo, c'est Migoïne, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu random pour le coup. Là je la fais un peu en vitesse parce que j'avais rien cette semaine au final, c'était un peu l'enfer. On va parler un peu du coup du prochain jeu Storm qui a pas vraiment été annoncé au final mais qui a peut-être été qui a peut-être leak, enfin pas leak mais genre il y a un nom de licence, un nom de domaine, je sais pas comment ça s'appelle, qui a été pris, qui s'appelle, merci la voiture, qui s'appelle Storm Connection. Et je sais pas de quoi ça va être spécifiquement parce que du coup on avait déjà des petites news de ça en fait. Je crois que c'était en début d'année, que c'était genre un peu il y avait des rumeurs comme quoi du coup il y allait peut-être avoir un nouveau jeu Storm quelque part qui se prépare, et du coup CyberConnect 2 qui devait annoncer leur prochain jeu. Et alors du coup je croyais que c'était en début de cette année, mais du coup je sais pas, on verra bien. Parce que du coup, c'est peut-être l'année prochaine au final. On s'en fout, ce que je veux dire. Storm Connection, du coup, moi je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait foutre dans le jeu en se basant sur Storm 4, Roto Broto. Alors du coup, j'avais fait une espèce de micro-liste du coup qui est un peu random, mais voilà, il y a deux trois trucs dont je voulais parler, notamment, alors un truc con mais que tout le monde veut au final dans ce Storm, dans les Storms en fait en général, c'est juste du online un peu meilleur au final, parce que du coup les serveurs sont un peu claqués, le online est un peu mais au final. Il y a pas, il y avait, j'ai lu comme quoi il y avait beaucoup de lag, enfin pas beaucoup, mais genre les parties étaient vraiment un peu galères à trouver et à laguer, et étaient très laggy, je veux dire. Surtout dans Storm 4, à vrai dire, de ce que j'ai entendu, parce que moi je me souviens de l'époque où je jouais online à Storm 3, et c'était pas horrible. Donc, mais apparemment Storm 4 c'était vraiment l'enfer. Je peux pas dire, mais voilà, un meilleur online en général, voilà. Et bref. Donc ça, alors ça j'avais noté également un meilleur menu de sélection de personnages, toujours en me basant sur Storm 4. C'était l'enfer, hein, la sélection de personnages. Pour ceux qui ont joué, c'est vraiment nul. En fait, le truc c'est qu'il y a énormément de persos, mais il y a des solutions. Hein, à tous les problèmes, il y a des solutions en général. Euh, le truc qui rend fou sur les jeux en animé comme ça, c'est qu'en fait, ils ont un milliard de fois le même personnage sur plusieurs lignes. Il y a qu'à voir Naruto, il prend genre Naruto, il prend facilement 6 cases à lui tout seul. Moi, ce que j'aurais imaginé, un truc un peu meilleur qui aurait été plus facile, ça serait t'as un logo avec Naruto, une case avec marqué Naruto, une photo de Naruto, on s'en branle. Tu cliques dessus et ça ouvre un nouveau panneau déroulant avec du coup les différents Naruto qu'il y a, et ensuite après quand tu cliques dessus, tu sais, t'as les costumes ou quoi machin. Mais voilà, du coup il y aurait, tu tout comme ça, il y aurait Naruto jeune, Naruto Shippuden, Naruto adulte, ce genre de choses. Ça serait peut-être un peu plus facile, je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais bref. Et surtout aussi un autre truc, c'est au niveau des pages des personnages, ça serait pas mal du coup d'avoir genre les personnages genre par exemple les personnages qui viennent de Konoha, ils sont tous regroupés plus ou moins au même endroit, tu vois. Et les personnages qui viennent de Kiri, ils sont là et puis machin. Les personnages qui ont pas de, enfin déjà les 5 grands villages, et genre s'il y a pas comment s'il y a certains personnages qui viennent de villages, d'autres villages à côté, j'ai pas d'exemple, mais genre par exemple, bah, je sais pas, Mifune par exemple, il vient du pays du fer, tu le mets dans un truc à côté, enfin bref, voilà, vais pas faire, je vais pas en parler plus, mais voilà, ça me paraît évident. Un truc du coup, sinon, après du coup, on va passer au, ouais, je parlerai de ça après. Le retour de la personnalisation des personnages enfin, qu'il y avait dans Révolution. C'était basiquement le seul truc bien qu'il y avait dans Révolution, c'était cette fameuse création de personnages où on pouvait mettre des masques, des queues de bijoux, des accessoires genre des épées, des éventails, genre de trucs sur les personnages. C'était vraiment lourd. À vrai dire, du coup, c'était vraiment genre la meilleure partie dans Révolution, quand tu pouvais déguiser un peu ton personnage comme tu voulais. Et voilà, ça te permettait de faire d'avoir un personnage un peu original, et je trouvais ça cool. Et c'est un peu dommage qu'il l'ait enlevé du coup. Et puis, du coup, le seul truc qu'ils ont gardé dans Storm 4, du coup, c'était genre quelle permutation t'avais, et puis quelle image de fin t'avais. C'est un peu dommage, mais bref. Mais c'est honnête. Et ça, et du coup, un truc dans les combats, un truc qu'ils avaient dans Storm 1, c'était du coup les combats sur les murs. Et c'est un peu dommage qu'ils les aient enlevés, parce que, à la limite, je peux comprendre qu'ils aient enlevé les clashs de technique, parce que bah, le truc c'est que les clashs de technique c'est pas super. C'est iconique, hein, évidemment, dans Naruto, mais bah, du coup, il y a que
vraiment d'important, il y a genre vraiment juste quand Naruto contre Sasuke, les 1000 fois où ils l'ont fait, et celle à laquelle je pensais c'était Sasuke et Itachi qui se balancent des katanas à la tronche. Ça, voilà, du coup, c'était les deux seules fois où il y avait vraiment des gros clashs de technique, mais voilà, donc je pense pas que c'est une bonne idée de garder ça, parce que du coup, c'est en fait les clashs de technique, c'est quand tu penses, c'est plus un truc de Dragon Ball au final. Je sais pas si c'est vraiment très clair, mais c'est plus un truc qui ferait sens que ce soit dans un jeu de Dragon Ball, parce que là, il y en a vraiment partout. Et dans Naruto, c'est pas nécessaire. Mais par contre, du coup, les combats sur les murs, ça, c'est vraiment un truc dans la licence Naruto qui a absolument partout, dans plein de combats. Et c'est trop bizarre qu'il ait enlevé parce que du coup les clashs de technique je peux comprendre encore une fois parce que par rapport au online et genre à tout ça ça peut être compliqué à coder ou que sais-je hein, évidemment je suis pas game designer mais bref mais je suis pas développeur surtout mais ouais les combats sur les murs tu vois ça serait pas mal en plus sachant que surtout ouais, on l'a vu pas mal dans Storm 4 déjà dans l'histoire c'était là sur le enfin pas mal non mais il y avait ça dans le combat c'était Obito et Kakashi contre les types là et dans Naruto et Sasuke le dernier combat il me semble. Voilà, ça c'est à peu près tout du coup pour les trucs votés maintenant. J'avais au niveau des ultis des personnages, j'avais pas énormément de trucs d'importants, mais juste j'aurais aimé en fait qu'ils rajoutent des nouvelles ultis pour les personnages qui sont de Konoha, donc genre Shikamaru, Kiba, Hinata, ce genre de personnes, parce que en fait ils ont tous la même ulti depuis Storm 2. En fait, et c'est un vrai problème, parce qu'ils ont tous fait des nouveaux trucs depuis, en fait. Et genre, comment par exemple, à la limite Shikamaru par exemple ça va, j'ai pris l'exemple de Shikamaru, mais Shikamaru à la limite ça va parce que du coup c'est un moment important de son histoire, quand il fait le truc là pour Tsuidan, donc ça c'est honnête, mais genre tu prends Ino par exemple, c'est un 360 kick, enfin un coup de genou suivi d'un 360 kick, donc bon, c'est un peu triste quand même. Et justement, je comparais ça en fait aux ultis qu'il y a par exemple dans Ultimate Ninja. C'est vrai que dans Ultimate Ninja, il n'y a pas besoin que ça soit à ce niveau-là, mais quand tu regardes les ultis de Ino dans ce jeu-là, par exemple, bon, bah voilà, tu vois, genre, elle peut faire pas mal d'autres trucs investis. Et c'est un peu dommage. Et je pense notamment aussi à Tenten qui a récupéré les armes de Kinkaku et Ginkaku, et ce genre de trucs, donc il pourrait avoir des meilleurs ultis quand même. Le pauvre. Euh... Et au niveau des... donc ça c'était les ultis ici, il y a d'autres personnages hein, évidemment, mais bah, c'est vraiment les personnages qui me semblait bizarre qu'il n'y ait pas de nouvelle ulti depuis Storm 2, c'est un peu abusé. Tu prends Shoji par exemple, qui a pas d'ulti avec son mode papillon, c'est complètement débile, enfin bref. Et ça, et du coup, en ulti combiné, un truc qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas d'ulti combiné par exemple pour les Sankage. Alors que du coup, ils ont pas mal de trucs qu'ils font dans le combat contre Madara. Déjà dans l'anime et surtout par exemple dans Storm 3. Qui est un boss fight très cool et du coup c'est vraiment un peu bizarre qu'ils aient pas d'ulti combiné alors que du coup bah, ça c'est un moment quand même très important de l'histoire. Enfin bref. Et donc ça c'était au niveau des nouvelles ultis et au niveau du coup des nouveaux persos bah au final quand tu regardes Storm 4 il y a vraiment basiquement beaucoup de persos notamment des personnages qui font pas vraiment de sens, enfin pas qui font pas vraiment de sens mais auxquels tu t'y attends pas genre par exemple bah, genre Darui par exemple ou c'est tout en fait Darui c'est le seul auquel je peux penser mais ouais, voilà, donc des personnages comme ça. Et du coup, en nouveau personnage, du coup, il y aurait que, par exemple, bah là j'avais noté des personnages random, mais genre de Boruto, genre bah, Kawaki par exemple, Konamaru adulte, ce qui serait cool, parce que du coup, il y a déjà son modèle dans Storm 4, donc pourquoi pas. Ishiki, évidemment, et Naruto Baryon, qui serait pas une mauvaise idée du coup, mais le truc c'est on va déjà avoir dans Shinobi Striker, donc ça serait pas une mauvaise idée de l'avoir dans un store non plus, ça serait plutôt cool. Enfin bref, du coup voilà, c'est à peu près tout. On sait pas du tout ce qu'est Storm Connection, est-ce que va être Storm Connection. Tout le monde a peur que ça soit un jeu mobile, c'est pas impossible, mais ça serait chiant. On verra bien si s'il faut, c'est pas du tout ça, et en fait on s'est tous fait avoir et ça n'a rien à voir avec un nouveau jeu, c'est genre peut-être une compile encore une fois, hein, ça pourrait être. Enfin bref, et sur ce, nous on se retrouve vendredi du coup pour... non, je dis vendredi, c'est entre vendredi et samedi du coup, pour une nouvelle vidéo qui parlera aussi un peu de Naruto, et que j'essaie de préparer, mais il faut que ça sera un peu de gaming aussi en même temps. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.